Bon, vous faites pas attention à ma coiffure, je suis en train de me faire un masque de nuit. Oui, je vous dis masque de nuit parce qu'il est quand même 23 h passées. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés de... Ça remonte à très loin, d'accord. Ça remonte à très loin, je crois que ça remonte à... l'été 2020, c'est faisable ça? Alors la dernière vidéo date de septembre, ça fait 6 mois quand même. Ça fait 6 mois quand même, ce serait bien que j'en fasse une tous les 3 mois. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après si vous voulez suivre un peu plus mes avis sur certains produits, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je donne pas mal d'avis, surtout en story, pas vraiment en post, les posts c'est plus du maquillage ou quoi que ce soit, enfin vous montrez mes make-up, mais en tout cas en Insta Story, je vous parle souvent de mes avis sur certains produits. Alors ce que je vais faire, je vais pas vous parler de mes déodorants, à part s'il y en a un nouveau, ou de mes gels de douche parce que ça n'a pas changé, ou même le nettoyant pour les fesses des petits, ça n'a pas changé non plus. Je vais vraiment vous parler d'autres choses, vraiment des produits que j'ai terminés et dont je n'avais pas ou peu parlé, en tout cas je vais faire comme ça. Alors je vais commencer avec un masque pour les cheveux de la gamme, enfin de la marque plutôt, Arganicare, c'est la gamme Coconut, c'est donc un masque pour cheveux, pour ceux qui sont vraiment secs et qui sont frisés. Il y a de l'huile d'argan et de noix de coco, d'ailleurs j'ai un cheveu dessus, voilà. Et il y avait 500 ml, je l'avais eu sur Beauté Privée. J'ai beaucoup aimé en fait ce masque, je pensais qu'il allait être trop nourrissant ou quoi que ce soit, et bah pas du tout, mes cheveux l'adorent et je l'adore aussi. J'utilise beaucoup maintenant mes masques cheveux avant de me laver les cheveux. Je fais poser le masque je dirais entre une demi-heure et 2 heures avant de me laver les cheveux. Et j'aime beaucoup ce genre de procédé pour deux raisons. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux après, et deuxième raison, pendant que le masque pose, je peux faire d'autres choses. Alors que moi, quand je suis dans la douche et que je fais poser mon masque, et ben je reste dans la douche. Donc je suis pas très productive et pourtant, vous voyez, dans ma vie, j'ai plein de choses à faire. Je suppose comme vous, donc c'est vrai que de faire poser le masque en faisant d'autres choses, c'est quand même plus intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé ce masque-là et oui, je le rachèterai. J'ai testé le déodorant de Merci Andy, donc c'était un déodorant stick. C'est un Hello Sunshine, c'est la senteur, hein. Pas d'aluminium, pas de parabènes, pas d'alcool. Il y a marqué que c'est cruelty free, avec mon bel accent anglais. J'ai pas du tout aimé. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas pu le terminer parce que le truc s'est cassé la figure, il s'est cassé, il est mort. Enfin il est même pas tombé, enfin comment vous dire ça? Non attendez, on va s'expliquer autrement. Il en restait un peu dedans et j'ai voulu en mettre et en fait le truc est tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas tenu à l'intérieur. J'ai pas du tout aimé. L'odeur certes est agréable mais j'aime pas du tout le côté où ça râpe au niveau des aisselles, c'est pas du tout confortable je trouve, et par contre ça ne fait rien du tout niveau transpiration, c'est à dire qu'au bout de 2 heures si je faisais quoi que ce soit d'intense, même travailler, hein, vous voyez ce que je veux dire, et ben je puais, donc fallait que je remette du déodorant. Franchement ce déodorant à la fin c'était juste mon déodorant pendant les week-ends quand je savais que j'allais rester à la maison, voilà, c'est tout. Mais non, j'ai pas du tout aimé. J'ai fini un contour des yeux de chez Shiseido. C'est Bioperformance, crème yeux super correctrice. Et bah écoutez, j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Ça m'a apporté à la fois le côté nourrissant et à la fois le côté réveillé au niveau des yeux et moins de ridules. En fait j'ai énormément aimé en fait ce contour des yeux là. Je ne suis pas sûre qu'il existe encore à voir, mais en tout cas moi j'avais surkiffé. Est-ce que je le reprendrai? Oui sûrement, mais après il y en a tellement d'autres qui existent qu'il faut tous les essayer d'abord et je pense que ça sera pas pour maintenant. Un autre contour des yeux que j'ai adoré, toujours de chez Shiseido, c'est le Benefiance Wrinkle Resist 24. C'est un anti-rides yeux mais aussi un anti-cerne, et comment vous dire, ce truc est une pépite, j'ai adoré la texture. Celui-ci franchement si je peux l'avoir, oui là par contre j'en ai rien à faire. C'est un peu comme le double sérum de chez Clarins pour ma peau, bah moi j'adore celui-ci pour mon contour des yeux. Ça a vraiment très bien fonctionné. Et puis voilà, la texture est oufissime, j'ai vraiment adoré. Encore de chez Shiseido, ce n'est pas du tout un partenariat avec Shiseido, il faut le savoir. Le jour où ils me contacteront, je vous le dirai. Hein. C'est le masque de nuit pour reposer Ibuki que j'ai adoré. Vraiment, ça a vraiment fait du bien à ma peau.
C'est-à-dire que quand j'avais la peau un peu qui tiraillait ou avec des plaques rouges ou quoi que ce soit, je mettais ça et ça fait vraiment du bien. La texture est très très fraîche, c'est vraiment une gelée que vous mettez sur votre visage avant d'aller vous coucher et vous dormez avec ce masque. Et le lendemain, ma peau était repulpée parce qu'elle avait tout bu, elle était reposée, elle était calmée. Enfin vraiment, ça c'est un masque que j'ai adoré. Je crois que ça n'existe plus chez Shiseido, malheureusement. Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est la gamme Oiseau chez eux qui fonctionne, ou Oiseau. Je pense qu'on dit Oiseau. Donc à voir si je peux essayer le masque de nuit de chez Oiseau. Ce serait vraiment bien parce que vraiment chez Shiseido ils font de très bons masques de nuit, je trouve. Pour les cheveux, j'ai fini cet après-shampoing fortifiant de Luxéol qui redonne force et vitalité aux cheveux, à la provitamine B5 et vitamine PP pour les cheveux normaux. Maintenant je trouve qu'il manque un peu le côté nourrissant pour les cheveux bouclés. Après c'est pas vraiment ce qu'on demande à un après-shampoing, c'est peut-être plus ce qu'on demande à un masque. Mais j'ai beaucoup aimé cet après-shampoing, il est facile à utiliser, sa texture est très agréable. Et est-ce que mes cheveux étaient plus renforcés, avaient plus de force? Je dirais que oui, donc j'ai beaucoup aimé cet après. Une crème de chez Aven, la Trixera Nutrition Baume Nutrifluide sans parfum visage et corps pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Je ne le rachèterai pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai eu la peau extrêmement sèche et ça n'a pas suffi. Celui-ci n'a pas suffi. Peut-être pour le visage, mais pour les enfants, mais après je trouve que bah, c'est énorme. Voilà, comme c'est du 400 ml, ouais, du 400 ml. Non, j'ai trouvé quelque chose de mieux dont je vous parlerai parce que ça n'a pas du tout enlevé mes zones de sécheresse qui restaient, qui grattaient, c'était atroce d'ailleurs. Malheureusement non, je ne rachèterai pas ce produit là, je trouve qu'il n'est pas assez nourrissant pour ma peau et même pour celle du petit qui a une peau atopique comme la mienne et comme celle de mon mari et comme celle de ma fille. J'ai essayé les masques, patch anti-cerne contour des yeux de chez Mask Bar. Alors, réduit l'apparence des cernes et des ombres phytocollagènes. Bon, oui ça fait son effet, maintenant c'est pas non plus un effet super fou. J'ai aimé oui et non, en fait c'est un patch qui a pas de gel dedans, enfin vous voyez c'est quelque chose d'assez sec et moi j'aime bien avoir quelque chose de nourrissant en même temps et là c'était pas le cas. Alors il m'en reste plein à finir, je vais les finir mais je pense pas que je les reprendrai. Moi j'aime vraiment quand il y a le côté collagène qu'on sent bien, enfin comment vous dire ça, un peu comme la marque, mince comment elle s'appelle cette marque, Patchology. Voilà, moi j'aime bien le style Patchology où vous avez les patchs qui sont imbibés de sérum, tout ça, ça je préfère. Là je trouve ça un peu limite, c'est juste des patchs en fait. Ça rafraîchit mais c'est rien de foufou quoi. J'ai essayé le masque visage en tissu relaxant du Monde à la Provence. Donc à l'intérieur vous avez des huiles essentielles de lavande bio et j'ai beaucoup aimé pour son côté en fait très relaxant, dû à l'odeur aussi. Il y a de l'extrait d'aloe vera qui adoucit et de la lantoïne qui hydrate. Et il y a aussi de la glycérine végétale qui hydrate aussi. J'ai beaucoup aimé ce produit. Alors oui c'est de la pure hydratation, c'est pas du tout du côté... il n'y a rien de nourrissant ou quoi que ce soit, mais le côté apaisant, on le ressent, c'est très agréable. Est-ce que je le reprendrai? Oui, je pense, oui. Si un jour je fais une commande sur Beauté Privée et que je le revois, je le reprendrai parce que je l'ai bien aimé. J'ai fini cette crème de chez Clarins, la haute exigence jour multi-intensive toute peau. Elle n'existe plus, celle-ci, elle a été remplacée par je ne sais plus quelle gamme, je vous redirai ça. Et en fait je l'ai utilisé comme crème de nuit puisqu'il n'y a pas de SPF dessus, il n'y a pas de protection solaire dessus, donc on peut l'utiliser matin et soir. Et la texture pour moi était quand même assez costaud pour une peau mixte à grasse et donc je l'ai utilisé le soir et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le côté repulpant, je trouvais qu'il y avait vraiment un côté repulpant avec cette crème. Moi je suis assez fan des produits Clarins, surtout pour les crèmes du soir, de nuit, parce que je trouve qu'elles sont très confortables et qu'elles font quand même le nécessaire. Après pour la journée c'est moins mon style parce que je les trouve un peu trop nourrissantes, mais franchement elles sont très très bien. J'ai testé ce sérum pour les cheveux endommagés et secs, donc c'est toujours de la marque Organicare et c'est le sérum Macadamia. J'ai adoré ce produit, mais franchement j'ai adoré ce produit. Je me rappelle que quand je l'ai terminé j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Je me suis dit bah non, il me manque une étape maintenant. Et franchement je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Alors je trouve que mes cheveux étaient plus doux avec, ça c'est sûr, plus nourris. Et c'est vraiment une texture de cheveux qui est complètement différente, qui est très agréable et j'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà, franchement c'était un plaisir de l'utiliser.
à la fois lorsque je le mettais et à la fois parce qu'il y avait des résultats. Et c'est vrai que oui, pareil que le masque, c'est-à-dire que si je passe commande sur Beauté Privée et que je le vois, bien sûr que je le prends. Je l'ai adoré. Cette marque Organicare, en fait, j'ai l'impression que c'est fait pour moi, c'est le style de produit que j'aime et bah tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai fini un masque réparateur Air Food Papaye de la gamme Fructis de chez Garnier pour cheveux abîmés. Je reprendrai pas, je pense, Air Food Papaye, je ne pense pas. Je pense que moi ça va être plutôt banane, aloe vera, ce genre de choses. Après, comme d'habitude, j'aime beaucoup trop d'ailleurs ce type de produit, la gamme Fructis, mais en masque comme ça, je les aime énormément. Il me reste le shampoing et l'après-shampoing à terminer, mais vraiment, j'aime l'odeur, j'aime beaucoup de choses. Maintenant, vu que j'utilise les masques avant de me laver les cheveux, c'est vrai que celui-ci est un peu moins facile à appliquer, je trouve, et donc c'est vrai que je l'aime un peu moins par rapport à ça. Mais sinon, si vous lavez les cheveux et ensuite vous faites votre masque, ça suffit largement. De la marque Mizon ou Mizon, j'ai testé le masque alors à l'acide hyaluronique qui hydrate. Tout est écrit en anglais en fait, hein. Je l'avais eu sur Beauté Privée et j'ai beaucoup adoré ce produit. Surtout celui-ci, il y en a un autre à la rose que j'ai essayé, que j'ai un peu moins aimé. J'aime beaucoup plus celui-là. Je trouve qu'il fait vraiment du bien à ma peau. Il y a un côté repulpant que j'aime beaucoup. Et j'en ai plusieurs, enfin j'en ai d'autres, hein, toujours hydratants. Et je continue à les utiliser parce que j'aime beaucoup. Et pareil que les autres produits, si c'est visible sur Beauté Privée, je reprends. Ça, il n'y a pas de souci, donc voilà. J'ai fait un masque de nuit. Alors, c'est de Vitan Mask, c'est ça. C'est le Sleep In Mask aux œufs que j'ai beaucoup adoré. Il fallait que je vous le dise. Je pensais vraiment que ça allait être pourri, etc. Il faut touiller le jaune d'œuf et le blanc d'œuf à l'intérieur qui en fait correspondent à d'autres choses, hein. C'est pas de l'œuf entièrement, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est blanc et jaune et ça représente un œuf visuellement, mais ce sont des actifs autres dedans. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est un peu épais quand même comme texture pour aller se coucher. Donc je dirais quand même qu'il faut le mettre, si possible, 30 minutes avant de se coucher, donc ça s'imprègne un peu. J'ai beaucoup aimé ce produit. J'en ai d'autres, hein, de toute façon, de cette gamme-là, pas qu'aux œufs d'ailleurs. Et oui, j'ai beaucoup aimé ce produit. Je suis assez fan de ce type de produit. Moi, les masques de nuit, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est ce qui me permet de ne pas perdre du temps. Et voilà, j'ai aimé. Le lendemain, ma peau était apaisée, nourrie, enfin tout ce que je voulais, donc c'était parfait. Je jette ce tube de chez Make Up For Ever. C'était la base Step 1 matifiante de chez Make Up For Ever. Alors je sais qu'ils en ont sorti d'autres, je les ai pas essayées, enfin des nouvelles d'ailleurs, hein. Je pense qu'elles ont été reformulées. Cependant, celle-ci, ça ne va pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle a vieilli ou quoi que ce soit, ça se peut, hein. Mais maintenant quand je la mets au niveau du nez, enfin partout en fait, et ben ça pèle dès que je mets mon fond de teint. Je la trouve de toute façon moins pratique que les nouvelles bases qui existent maintenant, qui sont beaucoup plus faciles à étaler, aussi beaucoup plus faciles à travailler. Celle-ci, c'est une ancienne et elle est vraiment plus du tout à la mode. Donc je suis contente qu'ils en aient sorti des nouvelles parce que franchement, celle-ci, elle vaut plus le coup, enfin c'est... non. Mais les nouvelles, pourquoi pas, je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas essayé. J'ai fini ce coffret de chez Stila, Oh My Star, avec à l'intérieur, vous avez le Diamond Dust, le Kitten Karma et le Gold Goddess. Donc vous savez, ce sont les petites paillettes que vous avez dans ces petits flacons. Oh là là. Alors les trois, je les ai finis à peu près en même temps. Vous voyez comment je les utilisais comme c'est pas possible. Il n'y a plus rien, c'est tout sec, enfin voilà. Et j'ai dû en racheter, vous les avez vus dans mes hauls d'avant. Et oui, évidemment, j'en rachèterai ces styles-là. Maintenant, je dois essayer les Beauty Bay. Mais ça, c'était une tuerie et franchement, c'est super bien. C'est encore mieux quand c'est soldé, bien sûr. Mais voilà, je vais essayer les Beauty Bay. Après, c'est vrai qu'il y a aussi les Sephora qui sont vraiment top. Enfin, moi, je vous le dis, hein, j'aime beaucoup les fards irisés comme ça de chez Sephora. Maintenant à voir Beauty Bay, je vous tiendrai au courant pour Beauty Bay, mais style-là oui je l'ai racheté. J'ai terminé aussi le masque réparateur de chez Luxéol qui nourrit, répare et protège les cheveux pour cheveux secs ou abîmés. J'ai beaucoup aimé ce masque, maintenant il coûte un peu cher je trouve, en plus c'est pas sur Beauté Privée. Parce que si vous avez remarqué, à part Garnier, j'utilise presque tout de chez Beauté Privée, enfin disponible sur Beauté Privée. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai pas
je vais nulle part où on peut l'acheter. Je pense que c'est en parapharmacie et je pense sur internet. Mais je ne crois pas qu'ils se vendent sur les sites internet que j'ai l'habitude d'utiliser, de surfer, enfin je sais pas comment on dit. Après je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, 200 ml. Le Garnier c'est du 390 ml, donc presque le double en Garnier et ça c'est beaucoup moins. Donc c'est vrai que par rapport au prix, c'est quand même plus cher que le Garnier. Alors c'est sûr c'est pas la même compo je pense, etc. Mais voilà, je préfère pour l'instant garder tout ce qui est Garnier, tout ce qui est accessible pour moi et en plus à un prix plus intéressant. J'ai fini cette mousse de chez Fructis, enfin de la gamme Fructis Style de chez Garnier. C'est l'Hydra Boucle 5 en 1. Alors ils disent nutrition, définition, souplesse, effet et ressort, tenue 24 heures. Je l'avais adoré, franchement je l'avais adoré. Mais je sais qu'il m'en reste un, je crois, une bombe comme ça, mais je rachèterai pas parce que j'ai une nouvelle routine de soins cheveux capillaires que j'adore et d'ailleurs faudra que je la partage avec vous, mais ça ne fait plus du tout partie de ma routine capillaire. Il va bien falloir que je finisse l'autre bombe, je crois qu'il m'en reste une, hein. Mais sinon après non, je rachèterai pas parce que je vous dis j'ai trouvé tout à fait la routine que je voulais. Ah, j'avais essayé celle aussi de Viveldop, bouclée mousse coiffante, elle par contre je l'ai pas du tout aimée, il y avait un côté carton sur mes cheveux, enfin c'était pas du tout agréable, donc elle par contre non je la rachèterai pas. J'ai fini la mousse démaquillante de chez Filorga qui nettoie, démaquille et hydrate avec de l'acide hyaluronique dedans, 150 ml. Je l'ai bien aimé pour me nettoyer le visage, pas pour me démaquiller. Moi j'aime les corps gras pour démaquiller mon maquillage. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable, mais j'aime bien après renettoyer et c'est vrai que cette mousse est très agréable, elle reste confortable pour se nettoyer le visage et je l'ai beaucoup aimée. Est-ce que je la rachèterais? Je sais pas, j'ai un doute parce que il est vrai que là je suis en train d'essayer certains produits et je les aime beaucoup, donc je ne sais pas, j'hésite, pourquoi pas, ça dépend à combien elle sera, ouais pourquoi pas. Voilà. J'ai essayé cette crème nourrissante Active Boucle de chez Biface ou Biface. Une catastrophe. Je ne rachèterai pas du tout. Alors là, le truc qui faisait anti-frisottis, bah ça dépend chez qui. Ça faisait un effet carton, mais moche, mais tellement moche. Non, j'ai pas du tout aimé. J'ai fini cette huile pour le visage au chanvre de la gamme CBD de chez The Body Shop. Et je l'ai adorée. Mais comment vous dire que je l'ai tellement aimée cette huile que quand je l'ai terminée, j'ai cru que j'allais pleurer. Parce que vraiment ça a apaisé ma peau. Certaines fois je la regrette. Je pense que je vais devoir la racheter. Parce que je crois que comme ma peau ne va pas bien, soit c'est le double sérum, soit c'est elle. Et le double sérum certaines fois bah, je suis en manque. Hein, j'en ai plus. Et ce serait bien que j'en ai un peu de celui-ci, un peu d'huile pour le visage quand même. Ce serait intéressant d'avoir un petit doublon, vous voyez ce que je veux dire, au cas où, parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Mais alors vraiment, j'ai surkiffé cette gamme là, la CBD de chez The Body Shop. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fait vraiment du bien à la peau, c'est très agréable. Et donc voilà. J'ai fini le spray facial au concombre et au thé vert et à l'aloe vera de chez Mario Badescu. Bah je l'ai pas trouvé ouf, j'ai rien trouvé de ouf. Alors faut dire que juste avant j'avais utilisé Dr Robusque, mais là vous voyez j'en utilise un autre que je trouve plus agréable. Il n'y a pas d'odeur celui-ci, je trouve qu'au niveau, je sais pas, sur mon visage ça n'avait rien fait. Non j'ai pas kiffé en fait, non je ne l'achèterai plus, enfin non, non. Il y en a d'autres que je trouve plus intéressants, voilà, par rapport au prix en plus, non. Non, désolée. J'ai fini une huile de jojoba de la marque Huile Douceur que j'ai eu sur Beauté Privée. Ça fait corps et cheveux. Est-ce que je rachèterais? Oui. Oui, puisque vous voyez, je fais un bain d'huile pour mes cheveux là. Et j'aime bien avoir plusieurs huiles pour mes cheveux. Et celle-ci, je l'avais bien aimée. L'odeur est particulière, mais c'est du jojoba et on dit du jojoba? Oui, je pense qu'on dit du jojoba. Mais j'ai beaucoup aimé et mes cheveux ont aimé aussi. Voilà, j'ai fini aussi une brume de soins énergisante de chez Christian Lenard, herboriste. Donc là, c'était aux vertus de la framboise, ça rafraîchit et ça hydrate. C'est composé à plus de 98% d'ingrédients naturels. Alors eux ils disent visage et corps, moi je l'ai utilisé que pour le visage et j'ai adoré. Et voilà ce qui a détrôné en fait le Mario Badescu, enfin détrôné.
il avait pas du tout sa place sur le trône, mais bon, voilà. Et là j'en ai une autre, je crois que c'est à la rose, toujours de cette marque, et vous voyez j'aime beaucoup même, j'aime énormément. Donc ça je les ai eu en fait pareil sur le site Beauté Privée, et donc pareil, quand je ferai une commande et que je les vois, je les commande, ça y a pas de souci, parce que je les aime beaucoup, et d'ailleurs je crois que j'en ai plus beaucoup après. Je suis en panique les gars, là je suis en panique, vous ne voyez pas mais je suis en panique. Mais non, j'aime beaucoup ce produit, voilà, je trouve que c'est très bien. J'aime beaucoup le spray qui est pas agressif. Et j'aime beaucoup l'odeur et les effets en plus, donc tout va bien pour ce type de produit, selon moi c'est tip top. J'ai fini un crayon pour les sourcils de chez Révolution, ça s'appelle Brown Pencil, crayon à sourcils. J'ai bien aimé ce crayon là parce que je trouve que c'est facile de faire ses sourcils avec, la couleur était très bien, tout ça. Après son grand défaut c'est qu'il ne tenait pas dans la journée, c'est à dire que je pouvais passer mon doigt et là tout se déplaçait, et souvent le soir j'avais un sourcil qui était plus là parce que ma fille m'avait fait un câlin ou mon fils, et donc je trouve ça un peu dommage. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'en ai d'autres à essayer, et de toute façon j'ai toujours mes marques chouchou pour les sourcils qui sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Kat Von D et Benefit, bien sûr Benefit. Donc à voir les autres que je vais essayer, mais voilà, pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut dans mes autres marques, j'ai pas besoin de plus. J'ai fini le Technical Liner Eyeliner Kajal Graph Black de chez MAC. J'ai beaucoup aimé ce produit, je ne suis pas une grande consommatrice de la marque MAC pour des raisons pratiques en fait. C'est-à-dire que j'ai pas de MAC près de chez moi, nous chez Sephora on vend pas MAC, et je vois rarement les produits, je connais pas trop en fait l'univers de chez MAC au niveau des produits. Et la seule fois où je suis allée chez MAC, on m'a conseillé un produit et ça ne va pas du tout, c'est pas du tout la couleur de ma peau, c'est trop foncé, c'était un bon bref, vous avez compris, pour les yeux. Et ça correspond pas du tout, c'est trop foncé, ça me plaît pas du tout, je n'aime vraiment pas ça. Donc j'ai trouvé que j'avais été mal conseillée, donc c'est vrai que j'ai un mauvais souvenir en tout cas du magasin MAC des Champs-Élysées. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit, et je pense que de toute façon MAC, je pense que c'est de la bonne qualité, c'est juste qu'il faut pas se gourer dans leurs produits. Juste ça. Mais donc voilà, celui-ci, je vais pas le racheter parce que j'ai pas de MAC, je vous dis, près de chez moi. J'ai pas envie de passer une commande juste pour un crayon, je trouve ça un peu dommage, et comme les autres produits je les connais pas vraiment, j'ai pas envie de me lancer non plus comme ça. Donc voilà, mais je l'ai bien aimé, il était bien noir, il était bien pour l'intérieur de la muqueuse comme pour l'extérieur, il tenait très bien, enfin bref, un bon crayon noir. J'ai fini cette crème pour le contour des yeux de la marque Hidden Care ou Hidden Care, c'est la Farming Eye Cream que j'avais eu sur Amazon grâce au site Tester Job. Alors en premier, je vais pas vous mentir, la texture est assez étrange, on dirait du Gervais, c'est très compact, c'est très bizarre. Et en fait, en premier, j'aimais pas trop la texture, et en fait j'ai adoré, mais vraiment je vous dis, j'ai adoré. Je l'ai utilisé tous les jours, je faisais tout le contour de mes yeux, j'ai surkiffé. Je trouvais que ça nourrissait très bien, et en même temps c'était un anti-ride et un anti-cerne très intéressant. Donc vraiment, dedans vous avez de l'acide hyaluronique, de la caféine, des doubles peptides, de la vitamine E, de la B6 et de la B3. Voilà. Et je pensais pas que j'aurais autant aimé ce produit étant donné que ça vient d'Amazon, et en fait si. Donc ça c'est un super bon produit. Mon huile paille, je l'ai terminé les gars. Donc heureusement j'ai un deuxième flacon, mais mon huile paille, on peut pas terminer mon huile paille, c'est pas possible. Vous savez que c'est l'un de mes produits préférés, phares de tous les moments. Je l'aime tellement, mais je l'aime tellement. Pour l'instant je n'ai pas trouvé un seul produit qui peut la détrôner, cette huile est magnifique. Là j'ai essayé les anciennes, j'avais acheté en solde il y a longtemps, les anciennes huiles démaquillantes de chez Sephora, qui sont très bien, hein, qui étaient très bien, mais celle-ci... c'est le niveau au-dessus, vous voyez ce que je veux dire, voire plusieurs niveaux au-dessus. Donc je vous dis, je suis en train d'essayer d'autres produits, j'aimerais bien essayer, je vous avais dit, l'huile démaquillante de chez Herborian, pour savoir un peu ce que ça donne, mais celle-ci... c'est vraiment un level que j'adore. J'ai fini ce sérum de la marque The Inkey List, c'est celui à l'acide hyaluronique, les 30 ml. Si je me trompe pas, c'était un petit format. Et bien écoutez, le début entre lui et moi n'était pas joli parce que en fait, quand je l'ai essayé, je me suis dit on dirait de l'eau. Et en fait, petit à petit,
plus j'utilisais, plus ma peau était magnifique, repulpée, hydratée. Enfin j'ai surkiffé en fait, donc oui, je le rachèterai. En plus à 6 € ce petit truc, comment vous dire que c'est le sérum qui coûte le moins cher au monde presque. Donc vraiment je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai, ça c'est sûr. Pareil, alors après là pour l'instant c'est pas disponible dans mon Sephora et j'ai d'autres sérums à essayer, mais ça c'est vraiment le type de produit, si on n'a pas d'argent et qu'on veut un sérum, il faut essayer ça. Maintenant il faut aussi que j'essaye ceux de chez Sephora, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Vous savez les tout petits, celui au chanvre, au litchi, après je sais plus, mais vous en avez plusieurs et j'aimerais bien essayer, franchement j'aimerais bien essayer, bref, mais celui-ci The Inky List, le sérum à l'acide hyaluronique, c'est super bien si votre peau manque d'hydratation, si vous voulez qu'elle soit repulpée, enfin vraiment, et de l'éclat bien sûr. J'ai fini un crayon Goof Proof Brow Pencil de la marque Benefit numéro 5 que j'ai adoré comme d'habitude. Là j'en ai un autre là-bas, je sais que j'en ai un autre là-bas, enfin bref, ce crayon, il fait partie de mes crayons préférés pour les sourcils. Je suis obligée d'avoir du stock. C'est-à-dire que là, quand je vais le terminer et que je vais essayer l'autre, quand je vais utiliser le deuxième, là-bas, il faudra que j'en rachète un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas avoir... Non, il me faut toujours du stock avant parce que je les aime beaucoup. Surtout les Goof Proof. Oh, je les aime énormément. Vraiment, ceux-là de chez Benefit, c'est, je crois, un amour qui dure depuis des années. Mais des années. Je ne me rappelle même plus quand est-ce que c'était la première fois que j'ai utilisé ça, mais ça fait des années. J'aime beaucoup ce produit. J'ai fini un anti-cerne de chez Kat Von D, enfin maintenant c'est KVD Vegan Beauty là, je sais pas quoi, c'est tellement long que voilà. C'était le White Out, alors vous avez le White Out, c'est un qui est assez spécial, qui est tout blanc, et moi ça me permet de mélanger en fait des couleurs trop claires ou bah non en fait c'est tout. En fait si j'ai un fond de teint ou un anti-cerne trop clair, je mélange ceci avec. J'en ai encore un d'avance et j'ai acheté en solde aussi le L11 qui est très très clair et qui est plutôt bien pour éclaircir le dessous des yeux quand on a un anti-cerne trop foncé. J'aime beaucoup les anti-cernes de chez Kat Von D, les Lock It Concealer. Certains les trouvent épais, moi je les trouve très bien, donc voilà, ça va dépendre des personnes. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un très très bon produit parce que c'est couvrant et moi j'aime beaucoup. Et enfin pour terminer, j'ai fini une Colorful Special Effect fard à paupières liquide pailleté numéro 8, celui qui est doré de chez Sephora. Vous voyez, c'est vraiment les dupes des Stila, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Je suis vraiment déçue de l'avoir terminé, il va falloir que j'en rachète un maintenant. Il faut d'abord que j'essaye les Beauty Bay quand même, mais c'est sûr que je rachèterai, enfin il n'y a pas photo. J'adore cette couleur, maintenant j'aimerais bien qu'ils en fassent d'autres, je trouve qu'il n'y en a pas assez, il faut en faire vraiment plus les gars, franchement, non Sephora, je sais que vous passez pas par là, mais faites-en plus quand même, essayez, on va faire en sorte que mon message passe très très loin s'il vous plaît. Faites d'autres couleurs de paillettes de ce produit parce que c'est vraiment génial. Franchement c'est un très très bon produit à utiliser seul ou sur un fard à paupières. Il n'y a rien à dire, moi je les adore. Donc là ça y est, j'ai terminé en fait de vous présenter mes produits terminés. C'est bien, c'est pas du tout redondant hein, ce que je dis, terminé, c'est lourd. Vous voyez, il y a un peu de tout, il y a toujours beaucoup plus de soins que de maquillage. Franchement pour finir le maquillage, faut vraiment y aller. Certaines fois il y a des choses où on peut pas finir, enfin voilà, c'est pas possible. Mais vous avez quand même vu au moins ce que j'utilise et ce que j'aime. Il y a certains produits que vous connaissiez déjà comme les masques Garnier de la gamme Fructis, mais il y en a d'autres dont je vous avais jamais parlé, donc voilà. En tout cas vous dites-moi si vous connaissez déjà ce type de produit, tout ça, ce serait intéressant de savoir un peu quels sont vos avis sur ces produits. Est-ce que vous avez déjà essayé les mêmes choses que moi, est-ce que vous avez eu les mêmes avis ou pas. Ça peut arriver qu'on ne soit pas tous d'accord parce qu'on a tous des peaux différentes et on a aussi des attentes qui sont différentes, donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, si vous pouvez laisser un petit pouce ce serait toujours sympa, au moins je sais que la vidéo vous a plu. Et puis sur ce, bah, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!